Osée est sans conteste l'un des prophètes les plus déchirants et les plus émouvants de l'Ancien Testament, célèbre pour avoir véhiculé le message d'un amour divin indéfectible et d'une rédemption illimitée. À travers le prisme douloureux de sa propre vie conjugale, ponctué par la trahison, l'infidélité de son épouse, et finalement le pardon, Osée a magnifiquement illustré la nature profonde et passionnée de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, une alliance souvent bafouée. Dans cette exploration, nous allons sonder la vie et les prophéties d'Osée, depuis l'abîme de son expérience personnelle tragique jusqu'à la puissance de ses messages d'appel au repentir et de promesses de restauration. Embarquez avec nous pour ce voyage au fil des pages sacrées de la Bible, afin de découvrir comment l'histoire intime d'Osée révèle l'infinie profondeur de l'amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers son peuple rebelle. Osée, dont le nom même est porteur de sens signifiant salut ou le Seigneur sauve, fut un prophète actif dans le royaume du Nord, Israël. Issu probablement d'une lignée modeste, son ministère prophétique se déploya dans une période historique de grande instabilité politique, de turbulences sociales, et surtout, d'un déclin spirituel abyssal. Osée est principalement reconnu pour son message d'avertissement solennel, mais qui résonne toujours avec l'amour inconditionnel de Dieu pour Israël, en dépit de l'apostasie et de l'infidélité flagrante du peuple. Osée 1 relate l'origine de son appel. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au jour d'Osia, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchia, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Le ministère d'Osée se déroula durant une époque marquée par une prospérité économique et un pouvoir politique considérable en Israël, sous le règne de Jéroboam II, vers 782 à 753 avant J.C. Cette richesse matérielle spectaculaire n'engendra cependant pas un renforcement de la foi ni de la justice, mais provoqua une vague montante de corruption, d'injustice sociale criantée, de manière alarmante, d'idolâtrie généralisée. Le peuple, bercé par son confort, devint complaisant, oubliant les exigences fondamentales de son alliance avec l'Éternel. Il adopta des pratiques païennes séduisantes, délaissant ainsi la pureté de la loi divine. Malgré sa splendeur matérielle éphémère, la condition spirituelle d'Israël s'affaissait dangereusement. L'idolâtrie était omniprésente. Le peuple adorait sans retenue Baal et d'autres divinités cananéennes des cultures, s'adonnant à des rituels de fertilité souvent immoraux, considérés comme des abominations par l'Éternel. La justice et la miséricorde, piliers fondamentaux de la loi mosaïque, furent négligés, et la société sombra dans le cynisme et la corruption. Les élites religieuses et les dirigeants politiques étaient activement impliqués dans des pratiques iniques, ignorant délibérément les cris des pauvres et des vulnérables. Osée 9 nous interpelle, ne te réjouis pas, Israël, n'aie pas d'allégresse comme les peuples, car tu as forniqué en t'éloignant de ton Dieu, tu as aimé le salaire de la prostitution sur toutes les aires à blé. Dieu appela Osée à exercer son ministère prophétique au cœur de cette période de profonde décadence spirituelle. Sa mission cruciale était d'avertir le peuple des conséquences inéluctables de son infidélité et de l'inviter instamment au repentir. L'appel d'Osée fut singulier et d'une difficulté extrême, car Dieu lui demanda de vivre une expérience personnelle qui servirait de parabole vivante, symbolisant la relation de l'Éternel avec Israël. Cet appel n'impliquait pas seulement la proclamation de messages prophétiques, mais exigeait également des actions symboliques concrètes qui reflèteraient la douleur, la colère, mais surtout l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple infidèle. Dieu donna alors à Osée une instruction à la fois surprenante et profondément douloureuse, il devait prendre pour épouse une femme connue pour son infidélité, nommée Gomé. Ce mariage tragique symboliserait la relation de l'Éternel avec Israël, qui s'était prostitué spirituellement en adorant d'autres dieux et en oubliant les promesses de fidélité jurées à Yahvé. Le mandat divin donné à Osée de se marier avec Gomé était une représentation vivante de l'affliction ressentie par Dieu face à la trahison d'Israël, et de son amour obstiné et inébranlable pour son peuple. Osée 1 marque le début de la parole de l'Éternel par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme de prostitution et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, s'éloignant de l'Éternel. Le mariage d'Osée et de Gomé revêtait une signification symbolique d'une portée immense. Gomé représentait Israël, l'épouse qui avait abandonné son alliance avec Dieu pour tomber dans l'idolâtrie et l'infidélité spirituelle la plus vile. Osée, quant à lui, incarnait l'Éternel, le mari divin qui continuait d'aimer et de chercher la réconciliation avec son peuple, malgré sa trahison répétée. Chaque étape de la relation d'Osée et de Gomé reflétait la dynamique de la relation complexe entre Dieu et Israël, soulignant à la fois la gravité terrible du péché d'Israël et l'insondable profondeur de l'amour et de la miséricorde divine. L'ordre d'Osée d'épouser Gomé n'était pas seulement une prophétie incarnée, mais une déclaration puissante sur la nature même de l'amour rédempteur de Dieu. À travers son mariage brisé, Osée expérimenta de première main l'amertume de la trahison et la souffrance de l'infidélité.
Cette expérience lui permit de comprendre et de communiquer le cœur de Dieu envers Israël d'une manière incroyablement profonde et viscéralement personnelle. Cet acte d'obéissance et de sacrifice de la part d'Osée soulignait la gravité du message prophétique et l'étendue de l'amour sans limite de Dieu pour son peuple. De l'union d'Osée et de Gomé naquirent 3 enfants. Chacun d'eux reçut un nom chargé d'un poids prophétique et symbolique extrême. Ces noms, loin d'être anodins, reflétaient non seulement la relation détériorée d'Israël avec Dieu, mais servaient aussi de message clair d'avertissement et de jugement imminent pour le peuple. Le premier fils fut nommé Jisraël, Jezreel. Le nom Jisraël signifie Dieu sème ou Dieu disperse, et il est lié à la vallée de Jizreel, un lieu historiquement et agronomiquement vital en Israël. Cependant, il est également associé au bain de sang et à la violence, faisant spécifiquement référence au jugement de la maison de Jéhu. Osée 1h4 relate, elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit à Osée, appelle-le du nom de Jizreel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizreel, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Le deuxième enfant fut une fille, nommée Lorushama, ce qui signifie le non-aimé ou celle qui n'obtient pas miséricorde. Ce nom symbolisait le retrait temporaire de l'amour et de la compassion de Dieu envers Israël, en raison de son infidélité persistante et de ses péchés accumulés. Dieu avait fait preuve d'une grande compassion envers Israël, mais leur idolâtrie constante et leur désobéissance appelaient un jugement inévitable. Le troisième enfant fut un fils, nommé Lo-Ami, signifiant « pas mon peuple ». Ce nom représentait une déclaration dévastatrice, indiquant qu'Israël ne serait plus reconnu comme le peuple de l'Éternel à cause de sa trahison spirituelle. Cette rupture de l'alliance reflétait l'extrême gravité de la situation spirituelle d'Israël. Osée 1, 8-9 Nar, elle sevra Lorushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et Dieu dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne serai pas votre Dieu. Les noms des enfants d'Osée et de Gomé étaient des proclamations prophétiques qui devaient réveiller le peuple d'Israël à la dure réalité de sa situation. Chaque nom était un avertissement tangible des conséquences de leur infidélité et du jugement imminent de Dieu. La réaction du peuple face à ces noms et au message d'Osée fut un mélange d'incrédulité, de rejet massif et, chez quelques-uns, d'un début de repentir. La naissance et les noms des enfants d'Osée symbolisent la relation brisée entre Dieu et Israël. Ces noms sont un rappel constant de la nécessité impérieuse de se repentir et de revenir à l'Éternel. Le choix de ces noms montre également la bravoure du prophète Osée, contraint de proclamer un message impopulaire et douloureux par obéissance à Dieu. Le récit des enfants d'Osée et de Gomé nous pousse à réfléchir à la manière dont nos propres actions et décisions affectent notre lien spirituel avec Dieu. Les noms de ces enfants servent d'avertissement quant aux conséquences dévastatrices du péché et de l'infidélité. Cependant, ils portent aussi un message d'espérance lumineuse, car Dieu cherche toujours la restauration et le repentir de son peuple. Osée 1h10 offre cette promesse, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, et au lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. On leur dira, fils du Dieu vivant. Gomé, l'épouse d'Osée, fut infidèle à son mari, symbolisant l'infidélité spirituelle d'Israël envers l'Éternel. Malgré son statut d'épouse légitime d'Osée, Gomé s'engagea dans des relations adultères et mena une vie de promiscuité ouverte. Son comportement était le miroir exact de la conduite d'Israël, qui avait trahi son alliance sacrée avec Dieu en se prosternant devant d'autres divinités et en pratiquant l'idolâtrie. Osée 1h2 dépeint l'ordre initial, l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme de prostitution et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, s'éloignant de l'Éternel. L'infidélité de Gomé agit comme une métaphore puissante de l'infidélité spirituelle d'Israël. Tout comme Gomé a trahi Osée, Israël a trahi son Créateur en se livrant au culte de Baal et des autres dieux cananéens. Cette idolâtrie n'impliquait pas seulement l'adoration de fausses divinités, mais aussi l'adoption de pratiques immorales et corrompues qui accompagnaient ces cultes de fertilité. Osée 4h12 déplore, je ne châtierai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. La douleur personnelle et le déchirement d'Osée causé par la trahison de Gomé étaient profonds et authentiques. À travers sa propre expérience de trahison et de souffrance, Osée put véritablement comprendre et communiquer la peine intense de Dieu face à l'infidélité d'Israël. Ce supplice personnel conféra au message d'Osée une résonance encore plus forte et une authenticité poignante. La vie d'Osée devint un témoignage vivant de l'amour divin qui ne lâche jamais. Malgré l'infidélité persistante de Gomé, Osée fut appelé à la rechercher et à la racheter, reflétant ainsi l'amour tenace et la miséricorde obstinée de Dieu envers Israël. Osée 2h5 rappelle le motif de la trahison, car leur mère s'est prostituée,
celle qui les a conçus s'est déshonorée. Elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. L'infidélité de Gomé et la souffrance d'Osée soulignent la gravité de la trahison spirituelle et le coût réel du péché. Cependant, elles mettent également en lumière l'amour inconditionnel et la miséricorde sans borne de Dieu. Par sa vie, Osée démontra que même si le péché engendre de lourdes conséquences, l'amour de Dieu est toujours supérieur et cherche inlassablement la rédemption et la restauration. L'histoire de Gomé et Osée nous invite à une introspection. Y a-t-il des domaines dans nos vies où nous avons été infidèles à Dieu, poursuivant d'autres dieux ou d'autres priorités à sa place? L'infidélité de Gomé nous rappelle la sévérité du péché, mais aussi la profondeur incroyable de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qui cherche toujours à nous ramener à une juste relation avec lui. Osée 2, 14-15 nous apporte l'espérance, c'est pourquoi, voici, je vais la séduire, et je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Et là je lui rendrai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. En tant que prophète de l'Éternel, Osée proclama sans détour le jugement de Dieu sur Israël à cause de son infidélité et de son idolâtrie. Ces messages étaient un mélange puissant d'avertissements sévères et d'appels déchirants au retour et au repentir. Osée employa des images frappantes et des métaphores agricoles pour décrire le jugement imminent qui s'abattrait sur Israël si le peuple ne revenait pas à Dieu avec un cœur contrit et sincère. Osée 4, 1-2 dénonce la corruption généralisée. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, les meurtres succèdent aux meurtres. Osée prévint que la conséquence directe de l'infidélité d'Israël serait la destruction totale et l'exil. Il prédit que le royaume du Nord serait emmené captif par la Syrie et que le pays serait dévasté. Ces avertissements constituaient un appel urgent à Israël à se repentir et à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. Osée 8, 8-9 témoigne, Israël est dévoré. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase sans valeur. Car ils sont montés en Assyrie, comme un âne sauvage qui broute seul, Éphraïm a acheté des amants. Malgré ces graves avertissements de jugement, le message d'Osée était également saturé d'appels pressants à la conversion. Dieu, par la bouche d'Osée, exhorta Israël à reconnaître sincèrement son péché et à chercher sa face avec ferveur. Un repentir véritable pouvait apporter la restauration et la miséricorde, au lieu du jugement. Osée 6, 1-2 lance cet appel, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie après 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Osée décrivit avec précision les formes spécifiques des jugements qu'Israël allait affronter. Dieu allait abattre les autels idolâtres et détruire les cités fortifiées que les Israélites avaient érigées dans leur orgueil et leur autosuffisance. Osée 10h8, paraphrase des jugements sur Béthel, annonce, car voici, des jours viendront où je châtierai les idoles de Béthel, et les cornes de l'autel seront coupées et tomberont par terre. Le pays deviendrait une désolation, et la famine et la pénurie alimentaire séviraient à cause de la désobéissance du peuple. Osée 8h7 utilise une image agricole forte, ils ont semé du vent, et ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas de moisson, leur épi ne produira pas de farine, s'il en produisait, des étrangers la dévoreraient. Les Israélites seraient conduits en captivité vers des terres étrangères, en particulier la Syrie, et y souffriraient à cause de leur rébellion persistante contre Dieu. Osée 9h17 conclut, mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Le jugement de Dieu annoncé par les prophéties d'Osée est un rappel puissant de la gravité du péché et de la nécessité de la justice divine. Cependant, il met aussi en évidence le désir ardent de Dieu que son peuple se repente et soit restauré. Les avertissements de jugement n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen pour ramener le peuple à une relation juste avec leur Créateur. La proclamation du jugement par Osée nous invite à considérer les conséquences de notre propre désobéissance et de notre manque de fidélité. Elle nous rappelle que Dieu est juste et que le péché ne peut rester impuni. Pourtant, elle nous offre également l'espérance, sachant que Dieu est miséricordieux et qu'il cherche toujours notre restauration par le chemin du repentir. Dieu, dans son amour infini et sa miséricorde inépuisable, ordonna à Osée de racheter son épouse Gomé, en dépit de toute son infidélité et de sa déchéance. Cet acte de rédemption est une illustration éclatante et concrète de l'amour inconditionnel de Dieu pour Israël. Par ce commandement, Dieu montra que même si Israël s'était prostitué spirituellement, son amour pour eux n'avait pas faibli,
et il était prêt à pardonner et à restaurer leur relation s'ils revenaient à lui avec un cœur sincère. Osée 3:1 raconte, l'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant, et adultère, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, tandis qu'il se tourne vers d'autres dieux et aime les gâteaux de raisin. L'acte de racheter Gomé fut non seulement un ordre difficile à exécuter pour Osée, mais un symbole du pacte d'amour inébranlable de Dieu pour Israël. Malgré l'infidélité spirituelle et les trahisons répétées d'Israël, Dieu était disposé à les chercher, à les racheter, à prix d'argent, et à restaurer leurs relations. Cet amour persistant et inconditionnel est le fil d'or qui traverse tout le message d'Osée. Osée 3:2 décrit le prix payé, je l'achetai pour 15 cycles d'argent, et 1 homère et demi d'orge. Je lui dis, tu resteras chez moi pendant un grand nombre de jours, tu ne te prostitueras plus, et tu n'auras point de mari, il en sera de même pour moi envers toi. La rédemption de Gomé par Osée symbolise également la promesse d'une restauration et d'une réconciliation future entre Dieu et Israël. Dieu promit que même si Israël était châtié pour son infidélité, il serait finalement restauré et réconcilié avec lui. Cette promesse de restauration est une manifestation de la grâce souveraine et de la miséricorde de Dieu, une source d'espérance pour les temps à venir. Osée 3:5 prophétise, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils trembleront devant l'Éternel et devant sa bonté, à la fin des jours. Le rachat de Gomé est une puissante illustration de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers nous. Il nous rappelle que, quelle que soit la profondeur de notre chute, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer si nous revenons à lui avec un cœur repentant. Cet amour indéfectible nous met au défi de vivre en réponse à cette grâce immense, en cultivant une relation sincère et fidèle avec notre Créateur. Osée ne ménagea pas ses mots pour dénoncer la corruption et l'idolâtrie qui empoisonnaient la vie d'Israël. Il critiqua vertement les leaders religieux et politiques pour leur rôle actif dans l'égarement du peuple vers l'idolâtrie et l'injustice sociale. Il démontra comment l'adoration de Baal et des autres divinités avait conduit Israël à un état de décadence morale et spirituelle avancée, et avertit que cette conduite entraînerait de terribles conséquences. Malgré toutes les annonces de jugement, Osée offrit également des promesses lumineuses de bénédiction et de restauration pour ceux qui se repentiraient sincèrement et reviendraient à Dieu. Son message portait l'espérance que Dieu, dans sa miséricorde, pardonnerait à son peuple et le restaurerait, pourvu qu'ils abandonnent leur chemin d'idolâtrie et de corruption, et cherchent sa face avec humilité. Osée insista sur le fait que le repentir ne devait pas être une simple formalité superficielle, mais une transformation profonde et sincère du cœur. Il appela Israël à confesser ses péchés et à revenir à Dieu avec un cœur contrit et humilié. Cet appel à un repentir authentique était l'élément essentiel pour la restauration de la relation d'Israël avec Dieu et pour éviter le jugement imminent. Osée 10:12 nous invite, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Les exhortations d'Osée nous poussent à examiner nos propres vies et à considérer notre fidélité aux principes de justice et de loyauté que Dieu exige. Elles nous défient de rejeter toute forme d'idolâtrie moderne et de chercher une relation authentique et sincère avec l'Éternel. Les promesses de bénédiction pour les repentis nous offrent une espérance et nous motivent à aligner nos vies sur la volonté divine. Osée 14:1-2 résume cet appel, reviens, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, enlève toute iniquité, reçois-nous favorablement, et nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'offrande de nos lèvres. L'histoire du prophète Osée demeure l'un des récits les plus poignants et théologiquement significatifs de l'Ancien Testament. À travers sa vie et son ministère, Dieu a révélé des vérités fondamentales sur l'essence de l'amour, de la justice, du repentir et de la rédemption. La vie d'Osée, son mariage symbolique avec Gomé, et le sens profond de ses enfants nous offrent des leçons intemporelles qui transcendent le contexte historique. L'héritage d'Osée est un témoignage puissant de l'amour patient, de la justice immuable et de la miséricorde éternelle de Dieu. Sa vie et son ministère nous mettent au défi de vivre avec intégrité, de nous repentir de nos égarements et de toujours chercher la restauration auprès de Dieu. Grâce à Osée, nous apprenons que si le péché a des conséquences graves et tangibles, l'amour de Dieu est toujours plus vaste, et son désir de rédemption et de réconciliation est indéfectible. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à cette communauté de foi et de spiritualité, où nous pouvons ensemble explorer les profondeurs des Écritures et trouver réconfort et guidance dans les histoires de ceux qui nous ont précédés. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir les mystères de la foi et pour partager avec nous vos réflexions et vos expériences. Commentez ci-dessous vos pensées sur la façon dont cette histoire a touché votre vie ou enrichi votre compréhension de la spiritualité.
partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent dans les récits de foi anciens des lumières pour le chemin moderne. Nous vous retrouverons dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.